Bonjour tout le monde les amis, on se retrouve pour un nouveau numéro du coup de pouce, ça fait longtemps que j'avais pas dit ça. Bonjour à toi. Merci, bonjour. Alors déjà, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, nom, prénom et âge, et qu'est-ce qu'on fait ici? Et puis après on va aller dans le vif du sujet. Alors, je me présente, donc je m'appelle Pascale Sautegeau. Je suis donc gérante de création déco depuis 2004. J'ai l'âge, dois-je le dire, déjà les cheveux gris. Donc, j'ai donc 54 ans. Voilà. Ouais. Oui. Mon activité, donc nous sommes décorateurs, wedding planner, wedding designer pour des événements familiaux et tout autre événement aussi bien pro que particulier. Alors, le temps d'un instant, comme vous en avez l'habitude dans le coup de pouce, je rappelle un petit peu le principe, comme ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Le temps d'un instant, on va faire ce métier, on va t'accompagner pour voir ton savoir-faire, pour voir tout ce qui se déroule en fait autour de ça, parce qu'il y a plein de choses qui se mettent en place par rapport à ça. Ouais. Donc, on va commencer par te suivre, puisque le chargement du camion est presque fini, j'imagine. Presque fini, oui, on est prêt à partir. Bon, bah nickel. Et puis après, on va pouvoir partir pour vous montrer tout ce qui se passe justement dans ce métier de wedding planner. D'accord, donc là on est dans la partie stockage, avant on était dans la partie préparation, donc ça fait un bel espace parce que finalement il y a plein de choses qui sont stockées au fur et à mesure, quoi. Oui, exactement. Plein de décors qui arrivent chaque week-end et qui repartent chaque week-end tout dépend des clients, tout dépend de leur thème, tout dépend de ce que l'on nous présente. Quand vous voyez une pièce en location dans le magasin, en fait, on en a entre 20 et 40 pièces identiques pour répondre à un maximum de clients. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, parce que chaque mariage a ses spécificités en termes de décoration, chacun veut un thème en particulier, donc il faut avoir un peu tout. Exactement, il faut avoir un gros panel de choix et puis les tendances aussi changent au fur et à mesure, donc il faut s'adapter à la clientèle et puis nous aussi on a besoin de modifier, de changer un petit peu chaque année, ne pas avoir toujours les mêmes décors. D'accord. Ok, bah merci à toi pour ces petites précisions. On poursuit avec le chargement. À partir, donc là c'est un chargement d'un mariage où ils sont 84 personnes, où là nous allons installer en fait le décor, plafond, table. Donc pas mal de préparation en perspective. Ah oui, c'est l'envers que les clients ne voient pas en fait. C'est toutes les préparations, les chargements, les déchargements, la mise en place, ça prend beaucoup de temps. À combien tu estimes le temps en général à peu près que vous mettez pour tout préparer? J'imagine que c'est selon la taille du décor. C'est ça, exactement. Chaque client est différent, chaque demande est différente. Donc il y a aussi bien des décors qui sont simples, et là c'est que de la préparation. Après, on a de la personnalisation en plus, donc ça se prépare en amont. Il y a beaucoup d'échanges avec les clients pour créer leur maquette, imprimer. Et après, c'est très difficile de te donner en fait une estimation du temps Fourchette, ouais. parce que le temps, tout dépend des demandes, tout simplement. Ok, très bien. Bon, nickel. Et il y a encore un petit peu à charger, je vois. Oui, donc on va finir de charger. Alors, donc du coup, là on est sur une autre partie, la partie faire part. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe? Alors donc les clients viennent nous voir, nous rencontrent, prennent rendez-vous et viennent nous voir. On imagine un petit peu ce qu'ils souhaitent faire comme faire part. Et puis on va imaginer avec eux le design et leur réaliser bien sûr un devis. Puis après, on va leur réaliser leur maquette qu'on va leur envoyer par mail, correction s'il y a. Et puis, s'il n'y a pas de correction, on va faire un test d'impression avant toutes les impressions. Voilà. Ça, c'est vraiment le travail beaucoup d'hiver. Alors cette année, c'est particulier parce que les gens sont relativement en avance, donc ils nous ont fait aussi travailler cet été pour les faire part pour l'année prochaine.
hein, mais cela dit, le gros rush va arriver là courant septembre pour vraiment l'activité va être consacrée pratiquement que au faire-part, la maquette, l'impression. Puisque ici, au magasin, en fait, on réalise tout, la maquette, la conception et l'impression, tout est fait ici. En fait, on est vraiment en circuit court. D'accord, oui, bah, c'est effectivement hyper important, hein, puisque ça permet de voir la chaîne de A à Z en fait, et puis de contrôler la qualité aussi du produit. Exactement, qualité, et puis le client aime bien en fait avoir de l'humain en fait derrière tout ça, hein. Donc ils ont des demandes particulières, et bien ils vont avoir quelqu'un physique devant eux. Ok, bah merci à toi pour ces précisions. Alors du coup on a fait une petite halte chez un fournisseur en chemin avant d'arriver à la destination. Le but étant de récupérer, on ramène des choses et on récupère des choses. On va vous montrer tout ça. Alors du coup là on fait le chargement de la vaisselle. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe ? Alors la vaisselle, donc les clients ont commandé en fait auprès de chez nous des formules vaisselle, et là on fait travailler donc un prestataire qui est Fred de Loc Vaisselle à Beaupréau. D'accord. Bon bah faut charger, c'est parti. Alors, donc on a déchargé l'ensemble du véhicule avec tout ce qu'il y avait dedans. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien là, on va commencer à préparer l'installation du décor de plafond. Ok, très bien. Alors, est-ce que tu peux préciser un petit peu en quoi ça consiste ? Quel est l'esprit, le but aussi du décor de plafond ? Alors c'est un décor de plafond, donc là vous allez le voir, on met des tentures de 2 couleurs et puis du LED. Ça permet justement de personnaliser la salle, que ça ne soit pas une salle basique, elle appartienne vraiment aux clients au moins le temps du week-end. Voilà, et donc on la personnalise en fonction de leur attente. D'accord. Bon, et ben c'est parti, on va pouvoir commencer l'installation. Donc comme vous connaissez un petit peu le principe du coup de pouce, moi je vais suivre ce que tu vas faire et puis je vais t'aider à faire tout ça pour montrer le savoir-faire. Allez, c'est parti. On va pouvoir commencer l'installation. Donc là, vous êtes en train de commencer à dérouler certaines choses. Alors, en quoi ça va consister là, tout ça, là, tout ce que vous déroulez en ce moment ? Donc là, ça c'est des tentures et donc en fait qui font entre 18 et 20 mètres. Et on les déplie au sol d'abord, et puis on va faire le montage pour qu'elles soient accrochées au plafond. D'accord. Donc là, on les plie en deux, tout simplement, parce que la salle est plus sur des tentures de 10 mètres, donc on plie les tentures en deux pour arriver à les mettre après facilement au plafond. Ok, très bien. Bon, et ben c'est parti. Oui, on voit qu'effectivement, on dessine déjà au sol pour savoir comment est-ce qu'on va les mettre en place. Donc là, en fait, du coup, tu es en train de tout attacher ensemble au fur et à mesure. Oui. Et puis après, c'est ça qu'on va mettre en premier au plafond. Exactement. Exactement. Oui, c'est ça. On attache tout l'ensemble, on oriente bien les tentures et on va venir poser ça très rapidement au plafond. D'accord. Et puis du coup, par rapport à ça, après on attachera chaque bout au fur et à mesure. Exactement, oui. Et comme ça, on aura le rendu final.
coup, on est en train de mettre en place la tenture. C'est ça. Au centre. Ouais. Tu voulais pas qu'on fasse le montage tout en bas et monter après? Bon, on montrera après. On va c'est pas très. Et puis on va pouvoir passer au bord. À réaliser ce montage-là, eh bien, les clients ont choisi de mettre des LED à travers les tentures. Donc là, Charline est en train de positionner le branchement et vous allez voir les LED qui vont venir se déployer. Donc là, mise en place de la LED. J'ai détesté avant. Ah oui, sans mon doigt. Ah oui, tu les as sortis là. Ok. Une à chaque fois, hein, en fait. Exactement. On a toujours besoin de petites choses et ça évite de courir sans arrêt à l'opposé de la salle ou dans le camion. On a toujours notre petite sacoche avec un petit peu de bazar. Ouais. Et donc là, du coup, en dessous, juste avant, quand on a fait le montage, tu m'as dit que tu avais fait un petit endroit, donc en fait, pour cacher tout le système, quoi. Oui, c'est ça. Là, il y a un branchement de prise électrique qui est en haut. Donc, pour que ça soit plus joli, en fait, on met un système de jupe. En fait, c'est un morceau de la tenture que l'on a mis en descente pour cacher la misère, tout simplement. Ok. Donc là, après, il faut dérouler. Exactement. Je pars de là, Ouais, c'est parti. Voilà, à chaque fois, en fait, que on va avoir un LED entre chaque tenture, tout simplement. D'accord. On va venir après rattacher au plafond également. Ok. C'est un peu de temps, hein. Ça se fait pas en 5 minutes. Non. Alors, les clients pensent toujours en fait que c'est simple et ça se fait très rapidement. Ouais. Et quand on le fait nous au quotidien, on n'a pas, ça se fait pas en 5 minutes. Oui, non, c'est sûr. Et là, on a eu le week-end dernier des clients en fait qui ont fait que de la location de décors de plafond. Ouais. Et en fait, eh bien, ils n'ont pas posé le décor de plafond parce que ça ne leur plaisait pas et ils n'y ont pas arrivé. Ouais. Et ça, c'est un peu dommage en fait. C'est dommage de louer et au final de pas. De pas pouvoir l'installer. Oui, ça reste quand même un métier, hein, comme on dit. C'est un métier. C'est pour ça que vous faire voir un petit peu ce que l'on fait au quotidien, je pense que c'est intéressant. Oui, justement pour que aussi les gens puissent comprendre comment est-ce que ça se passe, toute la préparation et tout ça. Et c'est tout le principe du coup de pouce pour vraiment montrer que, effectivement, il y a pas mal de préparation derrière. Et là, on le voit. Après, bon, l'avantage, c'est que comme tu connais ton métier, forcément, ça va plus rapidement que si c'était quelqu'un qui qui le fait pour la première fois. Mais c'est vrai que quand même, ça demande une organisation qu'on adopte au fur et à mesure. Exactement. Forcément, comme tout métier, nous, on gagne du temps, on sait ce que l'on fait. On a l'habitude de travailler avec Charline, donc ça va très très vite. Mais c'est vrai que quelqu'un qui ne l'a jamais fait, comme tout métier, ça met beaucoup plus de temps. Et on a, pour les prestations comme des mariages, en fait, il y a un compte à rebours. En fait, on ne peut pas dire non, on n'est pas prêt, on se marie dans 8 jours. C'est pas possible. C'est maintenant. Non, c'est sûr. Bon, du coup, les amis, c'est parti. On continue.
là, effectivement, ouais, on a vu que ça ne marchait pas parce qu'il y a un endroit où ça s'est dessoudé. Donc il faut faire aussi électricien. C'est ça, c'est un métier encore qu'il faut apprendre pour pouvoir réparer à l'instant T, en fait, pour qu'on n'ait pas de problème sur le montage. Et là, on voit effectivement que quand tu assembles tout, ça s'éclaire bien. C'est ça, exactement. Donc on touche le bon fil, c'est bon. Donc il y a le petit poste à soudure qui est prêt, toujours avec les outils. Exactement. Sur batterie, pratique. Ouais, aussi. Parce qu'il n'y a pas toujours de prise électrique oui, c'est ça. Il y a la casse. Tac. Alors, donc du coup, attention, tu es regardé par tous les électriciens. C'est ça, c'est ça. Et là, je sens que je vais avoir des commentaires. Alors, j'ai mon mari qui est électricien, pour savoir. Hein. Donc ça aide. Déjà, ça aide. C'est lui qui a nous a appris cette partie-là, parce que du coup... Tiens, je veux bien que tu me tiennes ça. Forcément, on y remet du plomb hein, pour que ça puisse... Et voilà. Et voilà. Donc c'était hyper efficace et hyper rapide. Ouais. Et là, ça y est, c'est reparti pour un petit moment. Voilà, c'est ça. Et donc la fameuse boîte magique, enfin trousse magique, je sais pas comment on pourrait l'appeler, mais il y a tout dedans, quoi. C'est ça. Il y a vraiment tout. Un peu trop, ouais. Et un peu de bazar aussi. Ça, c'est pas grave. C'est parti du... Donc on isole le fil, en fait, pour éviter d'avoir... que ça ne fonctionne pas une fois que les deux fils vont se rapprocher, tout simplement. Donc vous voyez, on fait tout aujourd'hui. On fait électricité, préparation, bricolage, tout ce qu'on veut. Le plus important, c'est que tout soit prêt. Exactement. Les mariés qui soient contents de notre prestation et que tout fonctionne pour nous, on passe aussi un très bon week-end. Donc une fois qu'on a fini de mettre en place la décoration du plafond, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Donc nous allons positionner les tables en respectant le plan de table des mariés. Et puis nous allons positionner après tout le décor des tables, donc nappage, chemin de table, décor des tables, marque-place, cadeaux invités, centre de table avec leur menu, les noms de table, tout ce qu'ils ont besoin pour décorer leur belle table. D'accord. Eh ben c'est parti, let's go pour l'installation de toute l'ambiance de la salle, des tables et tout ça. Et puis on se retrouve juste après pour l'outro. Parfait.
Alors, donc du coup, merci à toi de nous avoir accueillis. On a fini de mettre en place tout ça. C'est quand même pas mal de temps au final de préparation. Ah oui, oui, là, un mariage, là où ils sont 84, on en a pour jusqu'à peu près 16 heures aujourd'hui. On a commencé ce matin à 9 heures. Oui, donc ça fait un bon petit boulot à faire, mais c'est aussi sympa de voir le résultat. Finalement, à la fin, on se dit, bon, Voilà, on a c'est bien ça. travaillé. Et puis surtout quand il y a le retour des clients. Voilà, surtout ce qu'on attend toujours, c'est le retour des clients où là, en fait, la fatigue s'efface tout simplement. On prend vraiment du plaisir à les entendre nous satisfaire du travail que l'on a fait. Donc du coup, on a pu voir l'ensemble de ce métier de wedding planner. Alors, il y a toute la préparation avant qu'on n'a pas vue, bien sûr, oui. puisque là, on a vu la partie installation. Est-ce que tu peux nous dire juste 2-3 mots par rapport à ça? Quelles sont les étapes essentielles? Alors déjà, de venir nous voir au moins 1 an et demi, 2 ans auparavant au magasin, regarder un petit peu au niveau des faire-part pour qu'on puisse réaliser un devis à cette partie-là. Et puis après, on enchaîne sur un devis, un rendez-vous où les clients vont vont nous échanger leurs souhaits pour leur décoration. D'accord. Ici, où est-ce qu'on peut vous trouver? J'imagine qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux. Vous devez avoir un site internet aussi. C'est ça, nous avons un site internet, Création Déco. On est donc basé à la Séguinière, 11 bis rue des Deux-Sèvres. Réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Voilà. Voilà. Eh ben, c'est bien complet. De toute façon, on vous mettra tout ça en description. Merci à toi de nous avoir reçus avec l'équipe. Ça a été un véritable plaisir de pouvoir découvrir ce métier. Merci à toi et merci à toute ton équipe on ne les voit pas, mais ils sont là aussi. Et ça a été un moment bien joyeux, sympa. Voilà. Et puis, quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission du Coup de pouce. Allez, ciao, bye bye. Chaud, 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 les, chaud, 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 les, chaud, 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 les.